Je suis discrète mais envahissante. J'utilise de la cire pour me fabriquer un bouclier. Je suis un super colorant naturel. Je suis la cochenille. La cochenille est un minuscule insecte piqueur-suceur, donc un parasite et un nuisible pour les plantes et les cultures. Elle peut être dure, à carapace, molle, farineuse et revêtir différentes tailles et couleurs. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la cochenille et un gang de mafieux? Tous les deux ont un fonctionnement bien rodé. Elles fournissent du miel aux fourmis en échange de leur protection. Cette association qu'on va retrouver entre les fourmis, le champignon et les cochenilles, on va pouvoir appeler ça une association de malfaiteurs parce qu'on est devant des organismes qui vont vivre aux dépens de la plante. On a les fourmis qui vont défendre les cochenilles, le champignon qui va se développer aussi sur la plante mais qui va l'empêcher de faire sa photosynthèse, et les cochenilles qui vont pomper cette sève dont la plante a besoin pour vivre. Peut-on s'en débarrasser sans polluer? Les moyens de lutte dont on dispose pour lutter contre les cochenilles ont beaucoup évolué, puisque dans le temps, on avait recours à des insecticides associés à de l'huile. Donc on pensait que l'insecticide était, on va dire, complémentaire de l'huile. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, en utilisant seulement de l'huile, donc de l'huile minérale, de l'huile d'été, on arrive à les étouffer simplement en créant une couche imperméable sur leur carapace, et ça les étouffe. Comment protéger nos cultures? Au niveau des importations, il faut absolument éviter de rentrer en Nouvelle-Calédonie avec des fruits ou des légumes, parce qu'on pourrait, de cette manière-là, sans faire exprès, rapporter une cochenille que nous n'avons pas ici et qui pourrait devenir un nouveau ravageur dans nos cultures.